dans le but d'enclencher le processus devant conduire à réinventer de façon rapide et efficiente le développement, les interrogations fondant la mise en place des laboratoires d'accélération du PNUD de par le monde ont conduit celui du Bénin à s'intéresser à 3 frontiers challenge. Le premier challenge est d'identifier un outil permettant d'avoir une cartographie de l'écosystème de l'innovation au Bénin pour en faire un outil de développement stratégique, de découverte, d'investissement et d'accompagnement. Ainsi, un rapport de cartographie de l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant et de l'innovation sociale au Bénin, réalisé en 2020 et comportant des données collectées en 2019, est disponible. Puis, une plateforme web interactive relative à cette cartographie qui permet d'accéder aux informations sur l'entrepreneuriat innovant au Bénin est réalisée et est actuellement en cours d'amélioration pour être mise en ligne. Elle offre également l'opportunité à de nouveaux entrepreneurs de s'y inscrire et sera périodiquement mise à jour. Le défi du deuxième frontier challenge a été l'identification des innovations sociales utilisées par d'autres communautés pour sécuriser les revenus des femmes de la filière maraîchage de la commune d'Avrancourt. À travers l'application du cycle d'apprentissage du laboratoire Sentir, Explorer, Tester, Développer, 27 innovations sociales se sont révélées comme étant des solutions probables aux problèmes des maraîchères d'Avrancourt sur les 91 innovations sociales répertoriées. 20 de ces 27 innovations sociales ont été testées en collaboration avec des partenaires locaux. En définitive, 11 de ces innovations ont été identifiées comme des solutions pour développer le maraîchage et assurer la pérennité et une amélioration des revenus des maraîchères. Au cours de nos investigations, on a identifié une solution qui est vraiment une innovation, qui est d'utiliser l'alun pour pouvoir faire de la production. Pour pouvoir lutter contre la maladie qui attaque nos plants de tomates, nous utilisons le produit là qu'on appelle Sidaquin, l'alun. Il s'agit d'avoir de la bonne semence. Vous achetez le fruit, vous faites l'extraction de la graine. Après l'obtention de la graine, on prend une capsule de la poudre de l'alun dans un arrosoir d'eau qu'on mélange et maintenant on met l'eau là sur la graine et on attend 20 à 30 minutes. C'est après maintenant qu'on extrait la graine de l'eau et mettre dans un truc à l'ombre pour que ça soit sèche. Et sont 12 heures après, on procède à la pépinière proprement dite. Et là, nous avons de très très bons résultats. Des résultats au-delà des attentes. Bonyo ganji tomato voyo 5 ganji e yo so de bia oledi e pin si awe si aton e novo e ma vo ma gble nde ki ma wa bo so bia ganji mo do dan so lo vivin so ma edin ki e gbudo fo gbon tambo me pe mo no tomato de he bo bia ole ya e na mi bibo do macho e da yi takindi akedi azaton aton de ye bia yin akin bo ayi sa ta hiba aton ko ton do na wa ni na yo pole. Voici la termitière. Deuxième feuille, on appelle ça en français pourpier. En Nadia, on appelle ça flantopin. Le troisième, on appelle ça en Nadia glasui. Et il faut jumeler les trois et mettre de l'eau sur le termitière cassé et ça devient la boue. En le faisant sous forme de boule et en les diviser en 5. Un de chaque côté, sous forme des 4 points cardinaux de ton champ et un au milieu de ton champ. Et là, par rapport à ça, ça donne l'humidité, la fraîcheur. Dans les solutions, il faut dire qu'il y a eu la transformation des légumes feuilles. Cette solution vient en réponse aux problèmes de mévente que les maraîchers ont eu à poser dans la commune d'Avrancourt
Comme quoi, il y a des périodes d'abondance où les légumes feuilles sont assez produits sur le territoire et du coup, alors on ne trouve pas de bons prix pour les vendre. Le laboratoire d'accélération du PNUD, dans ce cadre, nous a contactés pour venir imparter à travers la formation les femmes maraîchères de la commune d'Avrancourt. 3 mois après cette formation, nous avons constaté avec joie que ces femmes ont non seulement maîtrisé la technologie, mais elles en font déjà une activité de génération de revenus. Entre autres innovations sociales expérimentées, il faut noter la mise en place de boutures de manioc dans les pépinières de piments, de tomates et de légumes feuilles pour lutter contre la non-maîtrise de certaines maladies et ravageurs du piment, de la tomate et des légumes feuilles. La mise en place de champs coopératives virtuels pour pallier l'absence de structures de financement adaptées à l'activité de maraîchage, l'insuffisance de main-d'œuvre agricole et l'insécurité foncière. Par ailleurs, la mise à l'échelle des innovations sociales identifiées comme solution au développement sur le plan pratique et financier du maraîchage pour assurer la pérennité et l'amélioration du revenu des maraîchères dans toute la commune d'Avrancourt est actuellement en cours. Elle est réalisée par la cellule communale CEC d'Avrancourt de la TDA 7 au moyen d'intrants qui lui ont été offerts par le laboratoire. Les résultats auxquels toutes ces actions sont parvenues sont satisfaisants. Et la TDA tient à remercier particulièrement tous les acteurs qui ont œuvré de près ou de loin à l'atteinte de ces résultats pour 3 raisons. La première est que les actions s'attaquent à la filière maraîchage, qui est l'une des filières prioritaires du PAG et dont la TDA Pôle 7 a la responsabilité de promouvoir à l'échelle nationale pour une grande partie. La deuxième raison est que les actions du projet s'intéressent à la promotion de la femme, qui reste une couche vulnérable de la société dont la promotion doit être au cœur de toutes les actions pour en assurer la durabilité. Et la troisième raison est que les actions ciblent la chaîne de valeur culture biologique qui reste une niche à explorer pour non seulement accroître la rentabilité, mais assurer également la sécurité alimentaire. Au-delà des points positifs, ci-dessus rappelés, il reste encore des chantiers pour lesquels nous devons mobiliser nos efforts afin d'avoir plus de résultats. La solution aux problèmes d'emballage spécifique pour la meilleure présentation des produits maraîchers, la sécurisation des sites sur lesquels les femmes travaillent et l'encadrement technique continu des acteurs de la filière maraîchage dans la commune. Et sur ce dernier point, la TDA ne manquera pas de jouer sa partition. C'est le lieu également de remercier le PNUD qui, une fois encore, vole au secours des maraîchers avec des bras chargés de kits et d'intrants spécifiques pour leur permettre aux acteurs de la filière dans la commune d'aller vers de meilleurs résultats pour l'amélioration de leurs revenus. Nous disons au nom de ces bénéficiaires, au nom du Conseil, un grand merci. Et vous rassurer que l'encadrement va continuer de sorte que ce que vous allez leur apporter aujourd'hui puisse les amener à progresser et pour que ces sites deviennent des sites écoles pour les autres qui vont leur emboîter les pas. Pour le 3e challenge relatif à la lutte contre la propagation de la Covid-19,
3 outils technologiques ont été développés par le laboratoire. Le premier outil, développé en collaboration avec l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, est un lave-mains automatique, autonome, hybride, sans contact et interactif. Bienvenue, prenez du savon à gauche. Portez-vous les 2 formes de main. Portez le dos de chaque main. Portez les espaces entre les doigts de chaque main. Le deuxième outil est une cabine de désinfection des vêtements et des objets automatiques, hybride, interactif, à jet de vapeur d'eau, électrolysée ou chlorée. Elle a été réalisée en collaboration avec la Faculté des sciences et techniques de l'Université d'Abomey-Calavi. La cabine est dotée d'un thermomètre infrarouge prenant la température corporelle des usagers avant de procéder à la désinfection. Pour lutter contre le non-respect de la distanciation physique, le troisième outil développé par le laboratoire de concert avec une start-up locale est l'application mobile Stop Covid-19. C'est une application mobile qui fonctionne via la technologie Bluetooth et aide à respecter la distanciation physique d'1 mètre. Elle est couplée à une plateforme web pour faciliter la détection des cas contacts sans traçage. Afin de contribuer à l'amélioration du mieux-être des populations résidant dans les zones lacustres et à la facilitation de la mise en œuvre de futurs grands projets de développement du tourisme autour des dites zones, le laboratoire a en perspective de travailler aux problématiques liées à l'assainissement, la gestion de la jacinthe d'eau qui entrave la circulation et l'identification de matériaux de construction adéquats pour les habitations dans ces zones. Le laboratoire d'accélération des résultats de développement du PNUD est disposé à répondre à la sollicitation du gouvernement et de tout partenaire au développement pour mener ensemble des expérimentations autour de portefeuilles de solutions plutôt que de solutions individuelles, pour lui permettre de prendre des décisions rapides.